Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, OK. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable. On a endommagé un lien, une relation. OK, il y a eu malentendu. Donc, on doit se parler pour résoudre quelque chose. Je ne sais pas si l'autre personne va ouvrir sa porte. Continuons, on verra bien. Donc, il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable. Je vais changer de jeu. Non, pas tout de suite. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est déçu, mécontent de la façon que ça s'est déroulé entre vous. OK, continuons. Sur la culpabilité. On vous a jugé. Il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable. On doit se parler pour résoudre quelque chose. Sur la carte de la culpabilité, s'il vous plaît. Il y a eu un jeu de projection. OK, un jeu de projection. Qu'est-ce que ça vous dit? On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui a voulu protéger son image, sa réputation. Qu'est-ce qu'on a projeté sur vous? Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui vous a jugé, blessé, accusé, blâmé, et cette personne regrette, se sent coupable d'avoir agi de la sorte. Il y a eu un jeu de projection. Attendez, je vais clarifier encore. Là, il y a une personne qui fait face à la réalité, là, aujourd'hui. Donc, avec le jeu de projection, on le sait qu'on peut dire c'est pas moi, c'est l'autre. On juge une autre personne à tort. On blesse quelqu'un avec la carte aussi de la culpabilité. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui ne voulait pas reconnaître sa part de responsabilité. Donc, il y a quelque chose, il y a une situation qui est restée en suspens et une personne aimerait discuter avec vous pour régler quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre clan, famille de sang ou non, groupe. La carte de la famille. Continuons. On n'était pas sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose qui est arrivé. Une situation est restée en suspens. Et c'est en lien avec la carte du clan, groupe, famille de sang ou non. Continuons. Voyage. Une personne a une décision à prendre. Choix à faire. Où veux-tu aller? Ça me fait penser la route. Sur quelle route veux-tu prendre? Voyage, carrefour. On veut mettre un terme. On veut mettre un terme à un jeu. OK, donc là, il y a quelqu'un qui peut être associé, je ne sais pas si c'est une personne qui est en voyage actuellement. C'est une carte qui nous parle de déplacement. Une personne qui peut aimer voyager. En même temps, je l'entends comme si on me présentait... attendez, là, j'ai l'image
d'une carte qui me traverse l'esprit, la carte du cheminement. Ah, justement, c'est curieux, hein? La famille qui se présente. D'après moi, il y a eu mensonge au sein du clan. Il y a quelqu'un qui est déçu au sein du clan. Donnez-moi une minute. Déçu. Ici, on me présente une personne protégée. Avec l'ange, on me présente une personne qui est bien accompagnée, protégée. L'ange peut représenter, si vous croyez aux anges, une personne qui veille sur vous, un ange. C'est le signe de la présence de l'ange. Comme on peut me présenter aussi l'énergie d'une personne décédée qui veille sur vous, si vous croyez en leur capacité de vous protéger, de veiller sur vous. Ah, c'est curieux parce que là, j'entends ange déchu. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit. Ange déchu au sein du clan de la famille. Oui, c'est ça. On dirait ici qu'on est en train de me présenter une personne qui a l'air de l'ange, qui a l'air d'un ange, mais c'est une personne qui ment, qui ment. Ange déchu, c'est ça qui m'a traversé rapidement. Ange déçu au sein de la famille. Donc, vous verrez bien là si ça vous parle ou non. Et d'après moi, il y a aussi un ange déçu au sein de la famille. Bon, ici, on vous dit avec ces cartes, on parle de créer des relations et à la fois, on vous dit avec la carte des relations, ici, là, il y a une relation où il y a de la sensibilité avec la créativité. Et on vous encourage avec la carte des relations de prendre le temps de choisir vos relations. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. On peut être aussi en relation avec une personne qui aime créer, qui a l'âme de l'artiste. Bon, justement, c'est la carte que je cherchais. Bon, on est rendu là. Donnez-moi une minute. On est rendu à la croisée des chemins. Il y a quelqu'un qui est rendu à prendre une décision. Il y a eu un jeu risqué, un jeu de stratégie. Là, on est rendu à la croisée des chemins. Voyage, carrefour, séparation, tu as une décision à prendre. Qu'est-ce que tu ne veux plus? Qu'est-ce que tu veux au juste? Ici, on nous parle d'un jeu. On est en train de perdre au jeu, un jeu risqué. On veut mettre un terme à un jeu. En même temps, on nous parle de la fin d'un jeu. On est en train de perdre un jeu. Ici, donc, on nous dit, il est temps de quoi? C'est la croisée des chemins. C'est cette carte que j'ai eue en image ici, là, avec le carrefour et le voyage. Où veux-tu aller? Quelle route veux-tu emprunter? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu ne veux plus? Tu as une décision à prendre. Il est temps d'avancer. Ah, j'entends encore ange déchu au sein de la famille, au sein du clan, famille de sang ou non, groupe. Le visage d'un ange. Il y a quelqu'un qui a le visage d'un ange, ange déchu. Il y a quelqu'un qui est en train de récolter. Il y a une personne qui est en train de récolter ce qu'elle a semé. Une personne qui a menti. Là, je vais clarifier ici. Étant donné qu'ange déchu m'a traversé l'esprit, il faut que j'aille voir ça. Donnez-moi une minute. Ici, il y a quelqu'un qui veut mettre un terme à un jeu de stratégie. Ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui a l'air innocent, là. Une personne qui a l'air innocente, mais c'est une personne, d'après moi, qui a joué un jeu risqué. OK, je disais que je voulais visiter, là, étant donné que l'expression ange déchu m'a traversé, là, je vais aller vérifier ça. Ce serait comme un petit diable au sein de la famille. Une personne qui a joué de stratégie ou de ruse ou... Attendez, je vais aller vérifier. Donc, il y a quelqu'un, rappelez-vous, en cette guidance, qui regrette, qui se sent coupable
de vous avoir blâmé, accusé. Ici, on a projeté quoi sur vous? On vous a accusé, blâmé. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas reconnaître sa part de responsabilité, ou une personne ici ne voulait pas ternir son image. Une personne voulait protéger son image. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Et on a projeté sur quelqu'un d'autre nos comportements pour éviter d'avoir, pour éviter de ternir notre image, notre réputation. Donc, il y a quelqu'un qui regrette en cette guidance. OK, allons visiter l'ange, la déception. Et il y a quelqu'un aussi qui est déçu. Il y a une personne ici au sein du clan, de la famille de sang ou non, groupe, qui était protégée avec la carte de l'ange et qui est déçu de la carte de la famille. Donc ici, j'entends les deux messages. Ange déchu au sein du clan de la famille et ange déçu au sein du clan de la famille. Une personne protégée qui est déçue. J'entends les deux. Oh! OK, allons voir. Oh, fatalité, il y a une chute. Ça tombe. On perd. Des énergies de destruction. On doit s'arrêter. Je pense qu'on a perdu une occasion, là. Ou on a perdu une personne, peut-être. Au sein du clan, de la famille. Ici, là. Retard et fatalité. Je vais clarifier encore un peu. Avec la fatalité... Oh, attendez une minute. On pourrait me présenter, donnez-moi une minute. Le retard, je vais le clarifier. Donnez-moi un instant. Oups, voyons. Amitié, tranquillité. Ici, il y a quelqu'un qui est en paix. Cette personne se présente en la guidance. Amitié, une personne de confiance qui est en paix. Zen. Qui a l'esprit tranquille. Au sein du clan, du groupe, famille de sang ou non. Il y a quelqu'un qui est en paix. C'est une personne en laquelle on peut faire confiance. Esprit tranquille. C'est une personne qui est d'un grand soutien, qui peut accompagner, qui peut vous aider. Là, je regarde les petits animaux là, sur la carte ici. Là. Une personne qui vous aime d'un amour inconditionnel, qui vous accueille. C'est très doux, c'est très léger. C'est une personne qui vous accepte tel que vous êtes. Il y a beaucoup d'accueil. Très agréable à regarder ces deux cartes ensemble. Tranquillité et amitié. C'est bon. Allons-y, continuons. Sur retard, vous voulez me dire quoi? On peut nous dire que ce n'est qu'une question de temps. Ce n'était qu'une question de temps avant que ça tombe. Donc, ce n'était qu'une question de temps avant qu'un jeu d'échecs, de stratégie échoue. Ce n'était qu'une question de temps. Donc, si on me parle de l'ange déchu, là, la personne qui a menti, qui... Bien, écoutez, là, il y a quelqu'un qui est en train de récolter, d'après moi. Ce n'était qu'une question de temps avant que ça chute. On dirait qu'on a essayé de repousser quelque chose. Il y a quelqu'un qui a retard. On a essayé de repousser une situation. On a pris notre temps. On dirait qu'on a étiré l'élastique là, jusqu'au bout. Et là, bang, l'élastique éclate. On dirait que c'est ça. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance qui regrette, qui se sent coupable. Il y a quelqu'un qui est déçu au sein du clan.
Oui, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on a étiré l'élastique là, jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il pète. Naissance. Ouh! Suite à ces énergies de destruction, de fin, c'est un changement inévitable. Là, on nous présente le nouveau chemin, la nouvelle route. Ça me ramène à l'idée tantôt qui nous disait, là, attendez, on va falloir parler, communiquer. Dans quoi veux-tu t'engager avec la carte du contrat? Parler de l'engagement. Il y a une femme ici qui va, d'après moi, Victoire, femme. C'est comme si on ne connaissait pas une femme qui avait... On a mal... Oh, ici, c'est ça qui est arrivé. Donnez-moi une minute. OK, attendez. Ici, on nous dit, suite à l'éclatement, au grand bouleversement, à la destruction, à la fin, c'est une fin inévitable. Quelque chose s'arrête. On ne peut plus mentir, là, on ne peut plus jouer à ce jeu, là, c'est échec. C'est fini, échec et mat. Là, on doit quitter, on est rendu à quitter un jeu. C'est un jeu de stratégie, un jeu risqué. Là, on est rendu, d'après moi, suite à la destruction, la fin, là, on ne peut plus mentir, là. C'est fini ce jeu de stratégie. On voit clair. La naissance me parle du nouveau chemin, la nouvelle route, et en même temps, ça m'a fait penser à la carte du cheminement là, que je vous ai présentée tantôt et le carrefour. Quel chemin veux-tu emprunter? Là, on est dans des énergies de nouveau début, de naissance, de commencement. Que veux-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ne veux plus? Et qu'est-ce que tu veux? Là, ici, on est en train de me parler d'engagement. S'engager, se mettre d'accord. On parle d'engagement. OK, attendez. On me présente victoire pour une femme. S'engager à parler. Donnez-moi une minute. Contrat, s'entendre, se parler. Ici, victoire pour une femme qu'on ne connaissait pas bien. On l'a mal jugée avec la carte étranger. L'inconnu, femme inconnue. Victoire pour cette femme inconnue qui a une grande sensibilité, qui a un don de clairvoyance, qui voit clair, qui fait preuve d'une grande lucidité. C'est une personne très, très intuitive. Victoire pour cette femme que l'on pensait connaître. On l'a mal jugée. On l'a mal jugée. Femme inconnue. Clairvoyance. Rêve. C'est quelqu'un qui a beaucoup de... Ici, avec la carte du rêve, oui, on peut me présenter une personne qui a beaucoup d'imagination, une personne rêveuse, très, très créative, qui voit clair, qui est très lucide aussi. On connaissait mal une certaine femme. On l'a jugée trop vite. Il y a quelqu'un qui regrette. Il y a un jeu de stratégie qui échoue parce qu'on ne connaissait pas bien nos partenaires de jeu. Donc là, ici, on est en train de me présenter la victoire pour une femme. La femme, on pensait connaître cette femme. Étranger, femme inconnue, clairvoyance, rêve. On a essayé de déstabiliser, de faire tomber, de déstabiliser la carte de la personne, de la femme qui a une sensibilité, ici qui peut avoir des facultés extrasensorielles, qui voit clair. On peut parler d'un don de clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Voyons, j'en bégaye. Une personne ici peut avoir des réponses aussi à travers ses rêves. On ne connaissait pas bien cette femme. On a essayé de la déstabiliser. Ça faisait partie d'un jeu de stratégie qui échoue aujourd'hui. On ne connaissait pas cette femme. Très lucide, très lucide. On a essayé de la déstabiliser ou de la faire passer pour instable. Ça revient, ça. Elle est loin d'être instable. C'est une personne sensible, clairvoyante,
qui voit clair, qui voit derrière les apparences trompeuses, elle vous a déjoué. Elle vous a déjoué. Elle a déjoué la carte du mensonge. On ne savait pas avec qui on jouait. On ne savait pas avec qui on jouait. Donc, il y a un jeu qui plante. Un jeu de stratégie qui échoue. Victoire pour cette femme qui a tout vu, qui voit clair. Elle est loin d'être instable. On a essayé de dire qu'elle s'imaginait des affaires, rêve, instabilité. On a essayé de dire qu'elle s'imaginait des affaires, que c'était dans sa tête que ça se passait. Avec la carte de l'instabilité, c'est une carte qui nous parle de... On peut avoir cherché à la déstabiliser sur le plan de ses pensées. C'est la carte qui nous parle du plan émotionnel, intellectuel, physique. On a essayé de la faire passer pour instable. Mais c'est une personne loin d'être instable. Ça peut être une mère aussi, étant donné qu'il y a la carte de l'enfant. On peut avoir aussi essayé de déstabiliser son enfant, ses enfants. Instabilité. Enfant, c'est une personne au cœur d'enfant. Vous voyez ici, là, avec la carte de la femme, clairvoyance, rêve, c'est une femme ici qui a du plaisir, qui aime s'amuser, qui a un cœur d'enfant. Et cette personne réussit toujours à trouver son équilibre. Elle a l'âme, cette personne qui a un don, qui a des facultés. Elle a l'âme de l'artiste aussi. C'est une personne qui crée et qui a réussi à trouver sa stabilité dans le chaos. Donc, même si on a essayé de la déstabiliser, la faire passer pour instable, c'est une femme qui a réussi à se stabiliser, à trouver son équilibre. Donc, c'est probablement une personne qui fait preuve de grande résilience. Elle joue avec la carte de l'enfant. Elle joue avec ce qui lui est présenté. Vous saisissez? Donc, elle joue, elle est souple, elle est flexible, elle s'amuse. Qu'est-ce que tu vas m'apporter? C'est une personne qui est forte. On nous présente la victoire pour cette femme. Donc, il y a l'ange déchu là, que j'ai rencontré tantôt, le petit diable là, qui a voulu s'amuser avec cette femme. Bien, on nous dit qu'il a perdu. C'est une personne au sein du clan, là, famille de sang ou non. Bien, cette personne a perdu à son jeu de stratégie. Donc là, on nous parle d'une réunion. Une réunion, les membres du clan vont se réunir pour opérer un changement. On n'a pas réussi à déstabiliser cette femme qui a des facultés, qui voit clair, qui est très lucide, même si on a essayé de la faire passer pour instable. Non, c'est une femme qui a un cœur d'enfant, qui crée, qui a réussi à trouver son équilibre dans le chaos. Elle a un cœur d'enfant, elle s'amuse, elle a pris plaisir à jouer avec ce qui lui était présenté. On n'a pas réussi à la faire tomber. C'est ce qu'on nous dit en cette guidance. Donc, il y a un jeu qui échoue. On connaissait mal les joueurs. On ne connaissait pas bien cette femme. Donc, il y a eu un jeu. On connaissait mal les participants au jeu. Avec étrangers. C'est ce que j'en comprends, cette guidance. Et il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable. Ici, il y a eu un jeu de projection. On vous a accusé. Avec la culpabilité, on vous a accusé. On a essayé de vous déstabiliser, de vous blâmer. Mais il y a quelqu'un en cette guidance qui est resté, écoutez, qui est centré, qui est en paix. C'est une personne de confiance. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance-là qui, écoutez, ce n'était qu'une question de temps avant que ce plan, cette stratégie échoue.
On a eu affaire à une personne, écoutez, qui a un grand discernement, avec la carte de la clairvoyance, là. C'est quelqu'un qui a vu derrière les mensonges, les apparences trompeuses. Alors voilà, en cette guidance, il y a quelqu'un au sein du clan, du groupe qui se sent coupable et qui, ici, aimerait régler quelque chose avec vous, discuter avec vous. C'est l'énergie que je rencontre. Donc, on nous parle de la victoire pour une féminine. Une victoire pour une féminine qu'on n'a pas réussi à faire tomber. D'après moi, c'est une femme qui a fait preuve d'une grande résilience, d'une grande souplesse et qui a le cœur d'enfant. Son cœur d'enfant lui a permis de jouer, de jongler, de jouer, de s'amuser avec ce qui lui était présenté. Donc, même si on lui lançait ça me fait penser à la carte de la trahison, même si on essayait justement, la trahison, même si on essayait de la blesser, de l'attaquer, bien, cette personne a fait face à ce qui lui était présenté. Probablement qu'elle a transformé des choses, transformé. En tout cas, elle a survécu. Elle a survécu à ce jeu de trahison, à ce jeu de projection, d'accusation. Elle a survécu. C'est ce qu'on nous dit. C'est une femme gagnante. Elle a gagné au jeu. Elle a gagné au jeu de stratégie, au jeu d'échecs. On connaissait mal cette femme qui a participé, qui était impliquée dans ce jeu. Impliquée volontairement ou pas, on connaissait mal cette personne. Donc, rappelez-vous, il y a un clan, donc elle fait partie du clan, du groupe. Elle fait partie du clan. Donc, veut pas, elle fait partie du groupe, du clan, famille de sang ou non. C'est une personne qui veut pas, elle était impliquée dans le clan. Elle fait partie du groupe et on a essayé de la déstabiliser, mais ça n'a pas fonctionné. Bon, OK, allons-y avec une autre carte. Parce qu'elle a fait preuve d'une grande lucidité, parce qu'elle a vu clair derrière les mensonges, les jeux d'esprit, même si on a cherché à la faire passer pour instable. Non, c'est quelqu'un qui est très stable, qui a vu clair, même si on a cherché à la faire tomber, la déstabiliser, ça faisait partie d'un jeu. Non, c'est une personne qui a joué, c'est une personne qui a un cœur d'enfant, qui s'est amusée avec ce qui lui était présenté. Elle a fait preuve d'une grande résilience. Elle a survécu au jeu du clan. Elle a survécu au jeu de mensonges, au jeu d'accusation, de projection du clan. Donc là, rappelez-vous, on est rendu à la carte du nouveau départ, naissance. C'est aussi la zone en laquelle on nous dit où veux-tu aller, le cheminement. Quel chemin veux-tu emprunter? Qu'est-ce que tu ne veux plus? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Là, on nous dit non, non, attendez, non, richesse, qu'est-ce qu'on veut me dire? Et masculin. Ici, on nous dit égalité. Égalité pour tous les membres du clan. Égalité. En même temps, la carte de l'égalité nous dit qu'une personne peut avoir de la difficulté à se reconnaître comme un être spirituel, une personne qui a un bon ego. Ici, on pourrait me présenter une personne qui pensait à l'argent, qui voulait gagner l'argent. Donc, ça peut être une histoire d'argent, un jeu de stratégie pour gagner un jeu d'argent. Et il fallait faire tomber une personne du clan pour en avoir plus, pour avoir plus d'argent. Mais ce n'était qu'une question de temps avant que ça chute parce qu'on ne savait pas à qui on avait affaire.
Donc ici, avec la carte de la clairvoyance, d'après moi, tout est exposé à la lumière. C'est clair. L'argent, la richesse, un masculin. Dans cette guidance, on dirait qu'il y a un masculin qui veut s'approcher. C'est un masculin là, qui veut s'approcher. C'est la carte qui nous dit que ce masculin s'en vient. Donc, masculin est associé à la richesse. Et ici, c'est la carte qui nous encourage à nous reconnaître aussi comme des êtres spirituels, lumineux. Il y avait une lutte de pouvoir. C'est ça qu'on nous dit. Il y avait une lutte de pouvoir. Ici, avec la carte de l'égalité, donnez-moi une minute, c'est la carte qui nous dit, qui nous parle du gros ego. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. C'est comme si on me présentait quelqu'un qui s'était coupé de son monde émotionnel. Ce qu'on pensait, c'est gagner l'argent riche, la richesse, la richesse. C'est comme si on s'était coupé du monde émotionnel, la sensibilité. Ce qu'on voulait, c'est le pouvoir et c'est associé à l'argent, la richesse. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va fermer une porte. Avec la carte de l'égalité, là, on nous encourage à trouver l'équilibre harmonieux, indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Oui, cette carte nous dit qu'elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Et ici, c'est le masculin, l'énergie d'un père, d'un homme qui souhaite s'approcher. Il pourrait jouer un rôle important dans votre vie. C'est une carte qui nous dit, bien, allez-vous lui faire confiance? Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Ce masculin souhaite se rapprocher. Il est tout près de la carte de l'argent. Il y a peut-être une réflexion en lien avec l'argent. C'est la carte qui nous dit « Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond. En cette guidance, il y a quelqu'un qui perd à un jeu. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Ça me fait penser à la carte de l'enfant, la sensibilité émotionnelle. L'émotion, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui s'était coupé de son émotion, une personne qui... Ici, c'est la tête, l'ego, le pouvoir. On dirait qu'on s'est coupé. Il y a un masculin qui s'est coupé de sa sensibilité. On pensait à quoi? À s'enrichir. Donc, même si on participait à un jeu en lequel il pouvait y avoir une violence psychologique, on s'en foutait. Ce qu'on voulait, c'était gagner. On a essayé de faire tomber une féminine. On a essayé de la faire passer pour instable. On l'a jugée, on l'a mal jugée, on l'a mal jugée. Et c'est la féminine qui gagne en ce jeu de stratégie. Donc ici, on nous disait avec la carte de la richesse, bon, un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Et la carte 44, c'est celle que j'ai retournée en premier. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage.
D'après moi, il y a quelqu'un qui va fermer une porte. À quoi veux-tu dire non? À qui veux-tu dire non? À quoi veux-tu dire oui? À qui veux-tu dire oui? Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Où veux-tu aller? Toi, là, ton chemin de vie, où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux plus? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux plus? On est rendu à la croisée des chemins. Donc, en cette guidance, il y a quelqu'un qui se sent coupable de vous avoir accusé à tort. Mais en fait, c'est comme si ça faisait partie d'un jeu, un plan, un jeu risqué, un jeu de stratégie pour s'enrichir, pour s'enrichir. C'est très, très masculin comme énergie. Le masculin et l'argent, la polarité masculine. Qui pouvait avoir un bon ego. Donc, le côté féminin, là, la sensibilité émotionnelle, c'est comme si c'était un homme qui était coupé de son propre corps, ses autres corps. Pas d'émotion, tête froide. On pense à quoi? À gagner. À gagner, à gagner, à gagner. On s'en fout si on blesse quelqu'un dans sa sensibilité. Ce qu'on veut, c'est gagner, l'argent. Un homme coupé de ses émotions. Mais je pense ici qu'en cette guidance, il a appris quelque chose parce qu'on me présente quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable et qui veut opérer un changement. Et on est rendu à la croisée des chemins. Donc, d'après moi, il y a eu des prises de conscience. D'après moi, il change. Fermer la porte à quoi? Là, je pense qu'il va trouver son équilibre. Ce n'est pas parce que la carte de la richesse, ce n'est pas... Il n'y a rien de mal avec la carte de la richesse, vous savez. C'est d'arriver à trouver notre équilibre. Ici, on dirait que c'est un masculin qui a pu rejeter la féminine, qui est associé à la carte de la sensibilité, l'intuition, l'émotionnel aussi, enfant. C'est comme si on avait rejeté, c'est comme s'il avait rejeté sa part féminine, sa sensibilité. Et il s'est trouvé aussi à rejeter le féminin qui était à l'extérieur de lui. Parce que lui-même avait de la difficulté à s'accueillir en sa vibration, qui implique aussi le féminin. Nous portons tous le féminin et le masculin à l'intérieur de soi. Donc ici, je pense qu'il y a un homme qui s'était coupé de son monde émotionnel, qui a fait des choix avec sa tête, et on nous présente un homme qui pouvait avoir un bon ego. Lui, ce à quoi il pensait, c'était le plan financier, l'argent, 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 et on a joué un jeu de stratégie, mais on a eu affaire à une participante parmi ce clan, ce groupe, famille de sang ou non, qui a fait preuve d'une grande résilience et qui a survécu à un jeu de stratégie, d'accusation, de projection et tout le tralala. Et là, aujourd'hui, et de mensonges. Et aujourd'hui, bien, on est rendu à la croisée des chemins. On nous a parlé du nouveau départ. Où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux plus? Choisis. C'est ta vie. Tu es responsable de tes choix, de tes décisions. Alors voilà. À quoi veux-tu dire oui? À quoi veux-tu dire non? À qui veux-tu dire oui? À qui veux-tu dire non? Ce sont tes choix. Et je vais les respecter. À très bientôt. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.